La première vidéo sur les automatismes pour les premières techno et plus particulièrement le premier STMG, donc pour pouvoir réviser les automatismes de 3C. Et aujourd'hui, on va travailler sur le thème des fractions. D'autres vidéos viendront pour balayer les autres thèmes qui sont abordés sur les automatismes de 3C. Ce que je vous conseille au niveau du déroulement, c'est lorsque vous voyez le test apparaître, c'est le mettre en pause, vous effectuez les calculs qui sont affichés, puis ensuite vous relancez la vidéo pour pouvoir avoir accès au corrigé. Cette vidéo est en deux parties. La première partie traite des additions et soustractions et la dernière partie traite des multiplications. Eh bien, je vous laisse effectuer ces calculs-là, comptez environ 5-7 minutes pour bien les faire. Je vous laisse les parcourir, puis relancer la vidéo pour avoir accès aux solutions. On va maintenant passer aux réponses. Donc pour le premier calcul, et ce qu'il ne faut pas oublier pour addition et soustraction de fractions, c'est de bien mettre au même dénominateur. Donc pour notre calcul ici, on avait une fraction sur 12 et une fraction sur 4. Donc on va transformer notre 4 en 12 grâce à la multiplication de 4 par 3, et on aura ainsi nos deux fractions sur 12 et on pourra effectuer notre addition. Donc ma deuxième fraction, je la multiplie en haut et en bas par 3, ce qui me donne comme opération 5 douzièmes plus 9 douzièmes, ce qui fait 14 douzièmes, et on pense bien à simplifier parce que dans l'énoncé, c'est bien précisé qu'ils veulent une fraction irréductible, et là 14 douzièmes, je peux simplifier en haut et en bas par 2, ce qui me donnera comme fraction finale 7 sixièmes, qui est une fraction irréductible. On passe au calcul numéro 2 que je vais vous détailler aussi. On avait une fraction sur 3, une autre sur 6. La fraction sur 3, je vais la multiplier en haut et en bas par 2 pour pouvoir effectuer mon addition. Ça me donne cette opération-là, ce qui me donne comme calcul intermédiaire à faire 14 sixièmes plus 5 sixièmes, ce qui me donne 19 sixièmes. 19 sixièmes n'est pas simplifiable. Pour les autres opérations, vous trouviez 47 douzièmes, là ici 48 douzièmes qui étaient simplifiables en 4, et pour celle-là 41 quinzièmes. On va passer désormais aux multiplications. Je vous laisse mettre sur pause et puis relancer la vidéo pour pouvoir avoir accès aux réponses. On va passer maintenant à la correction. Une chose importante pour les multiplications de fractions, c'est penser à simplifier avant d'effectuer cette multiplication-là. Il est vrai que pour cette multiplication-là, cette 5e fois 15 quatorzième, je pourrais tout à fait faire 7 fois 15 sur 5 fois 14 et effectuer ces multiplications-là, mais après je vais me retrouver avec des nombres qui sont assez élevés et qui vont être plus compliqués à simplifier. Donc dans ce cas-là, on préfère chercher des nombres qui sont dans les mêmes tables de multiplication. Quand je regarde cette opération-là, je vois que 5 et 15 sont tous les deux dans la table de 5, et je vois que 7 et 14 sont tous les deux dans la table de 7. 5 étant dans sa table, je ne vais pas y toucher. 15, je vais le mettre dans la table de 5. Et 14, je vais le mettre dans la table de 7. Ce qui me donne un calcul intermédiaire comme celui-là. Et là, je vois clairement des simplifications qui apparaissent, des simplifications par 5 et par 7. Donc première simplification par 5, on embarre autant au numérateur qu'au dénominateur. Deuxième simplification, là maintenant il ne me reste plus que un 3 en haut et un 3 en bas, ce qui me fait comme résultat final 3 demi. On pense bien à regarder si on ne peut pas simplifier encore, si jamais une simplification ne serait pas passée entre les mailles de notre filet. Là, ce n'est pas le cas. On passe au deuxième calcul. On va penser simplification avant, bien entendu, comme on l'a dit. Ici, quand on regarde bien, on a 21 et 14 qui sont tous les deux dans la table de 7. Donc je vais les écrire dans leur table de 7. Et 10 et 5 sont dans la table de 5. En écrivant les nombres dans les bonnes tables, ça me donne ce calcul intermédiaire là. Et là, on va voir pas mal de simplifications qui vont apparaître. Une première simplification par 5, une autre simplification par 7, et enfin une simplification par 2. On voit qu'on n'a quasiment pas de calcul finalement à faire. Il me reste au numérateur un 3 et au dénominateur un 1. Du coup, je pense bien simplifier à dire que 3 sur 1, ça fait 1. Pour les calculs suivants, vous trouviez 4 neuvièmes, puis 1 pour le dernier, et le dernier calcul, je vais vous le détailler. Donc ce calcul-là, il fallait faire attention, c'était une multiplication et une addition, donc ne pas oublier
la priorité de calcul qui nous oblige à passer en premier la multiplication. 4 fois 2 tiers, le 4 ne vient multiplier que notre numérateur, ce qui me donne 8 tiers plus 3 cinquièmes. Puis après, je me retrouve à faire un calcul simple, c'est-à-dire à mettre au même dénominateur, comme on l'a vu un petit peu plus tôt. Je multiplie cette fraction par 5 en haut et en bas, et cette fraction par 3 en haut et en bas, ce qui me permet d'obtenir 40 quinzièmes plus 9 quinzièmes, et comme résultat final, 49 quinzièmes. Voilà, on se retrouvera pour d'autres vidéos sur les automatismes.